Dans cette capsule d'enseignement, nous allons aborder la neutralisation acido-basique. La neutralisation acido-basique est une réaction chimique qui consiste à annuler les propriétés acides d'un milieu en ajoutant une quantité de base ou vice-versa. Cette réaction produit un sel et de l'eau. Voici l'équation générale d'une neutralisation acido-basique. Donc, pour avoir une réaction de neutralisation acido-basique, il faut nécessairement, dans nos réactifs, que nous ayons un acide et une base qui réagissent ensemble. Et lorsque ceux-ci réagissent ensemble, eh bien, ça nous donne automatiquement dans les produits un sel et un eau. Donc, pour avoir une neutralisation acido-basique, on doit avoir un acide et une base qui se mélangent ensemble. Par exemple, ici, HCl plus NaOH. Donc, HCl, c'est un acide puisque ça commence par H. NaOH, c'est une base puisque ça commence par un métal et ça finit par OH, va nous donner, lorsque ces deux substances réagissent ensemble, un sel qui est NaCl, ici dans cet exemple, et de l'eau. La neutralisation est un exemple de changement chimique parce que la nature et les propriétés caractéristiques de la matière sont modifiées. Donc, au départ, nous avons un acide, nous avons ajouté une base à cet acide. Eh bien, au final, je n'ai pas les mêmes substances que j'avais au départ. Voici un exemple de neutralisation selon le modèle de Dalton. Donc, ici, on peut voir la répartition des billes lors des réactifs et ensuite avec les produits. Lorsqu'on neutralise une substance, eh bien, on veut que le pH de la solution soit le plus près possible d'un pH neutre et le pH neutre est égal à un pH de 7. Pour neutraliser un acide, donc on se souvient, un acide, son pH est en bas de 7, il faut ajouter une base. Une base, c'est une substance ayant un pH plus grand que 7. Et pour neutraliser une base, donc une base, c'est un pH plus grand que 7, il nous faut ajouter un acide, qui est un pH plus petit que 7. Voici des exemples de réactions de neutralisation acido-basique qui sont présentes dans la vie courante. Donc, les antiacides que nous utilisons lorsque nous avons des brûlements d'estomac sont en fait des bases. Donc, pour avoir au final un pH dans notre estomac qui est moins acide, on va utiliser des antiacides. La soude, on va l'utiliser dans les réseaux d'aqueduc pour empêcher la corrosion des tuyaux de certaines villes, car nous savons très bien ce qui réagit avec les métaux, ce sont des acides. Donc, si nous avons une présence d'une base, eh bien, ça limite ces réactions. Ensuite, la chaux est utilisée pour neutraliser l'acidité d'un lac ou d'un sol dû au puits acide. Donc, on va l'utiliser souvent. Donc, pour le reste du vidéo, vous n'avez qu'à m'écouter et vous n'avez rien à écrire. Nous avons 4 mises en situation. Dans les 4 mises en situation, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour neutraliser la substance. Donc, dans ma première situation, j'ai un bécher dans lequel j'ai une substance qui est H2SO4. H2SO4, nous savons que c'est un acide puisque ça commence par H. Donc, un acide, ça a un pH qui est plus petit que 7. Pour neutraliser un acide, je vais devoir mettre à l'intérieur de mon bécher une base. Et nous savons qu'une base, mais le pH doit être plus grand que 7. À la fin, lorsque je vais avoir mis ma base à l'intérieur de mon bécher d'acide, eh bien, au final, donc en dernier, le pH va être égal à 7. Pour ma deuxième situation, j'ai un bécher et à l'intérieur, on m'indique que j'ai une substance ayant un pH de 12.
Donc, lorsque nous avons un pH qui est plus grand que 7, eh bien, nous avons une base. Pour neutraliser ici mon bécher, qu'est-ce que je vais devoir ajouter à l'intérieur? Eh bien, je vais devoir ajouter un acide, donc une substance qui a un pH plus petit que 7. Et puis, qu'est-ce qui va arriver au final? Eh bien, au final, mon pH va être de 7, puisque j'ajoute un acide ici à l'intérieur de mon bécher rempli d'une substance basique. Pour ma situation numéro 3, à l'intérieur de mon bécher, j'ai une substance qui est du KOH. KOH, c'est une base, puisque ça finit par OH, mais il faut aussi que ça commence soit par un métal ou le groupe d'atomes NH4. Dans ce cas-ci, K est un métal, il est situé à gauche de l'escalier dans le tableau périodique, donc KOH, c'est une base. Donc, même principe que pour l'exemple numéro 2, pour neutraliser une base, qu'est-ce que je vais devoir ajouter à l'intérieur? Je vais devoir ajouter un acide. Et un acide, le pH est plus petit que 7. Donc, ça fait en sorte qu'à l'intérieur, mon bécher, qui a une substance plus grande que 7, va donner au final un pH de 7, puisque mon acide va venir neutraliser ma base à l'intérieur. Donc, pour avoir une neutralisation acido-basique, il faut toujours qu'un acide et une base se mélangent ensemble. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas une neutralisation acido-basique. Donc, il va être capable de reconnaître un acide et de reconnaître une base. Dans ma quatrième situation, on me dit à l'intérieur de mon bécher que j'ai une substance qui a un pH de 7. Donc, qu'est-ce qui peut être un pH de 7? Eh bien, de l'eau distillée ou de l'eau pure là, a un pH de 7. Qu'est-ce que je vais faire ici pour neutraliser mon bécher rempli d'eau? Eh bien, ici, je ne vais rien faire. Pourquoi? Et ma substance est déjà un pH de 7. Donc, elle est déjà neutre. Alors, je n'ai pas ajouté d'acide ou de base ici pour possiblement neutraliser la substance, puisqu'elle est déjà à neutre.